À l'Hôtel de Londres, à Montpazier, en Dordogne, Alain Bouissière rêve de restaurer les règles et les usages de notre grammaire. L'eussiez-vous cru ? Avis à la population, à ce jour du 26 février 1901, nous, Georges Lègue, ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts, décrétons un arrêté relatif à la simplification de la langue française. Concordance et correspondance des temps. On tolérera le présent du subjonctif au lieu de l'imparfait dans les propositions subordonnées dépendant de propositions dont le verbe au conditionnel présent. Exemple, il faudrait qu'il vienne ou qu'il vienne, qu'on se le dise. Bonjour. Salut. Et voici votre demi. Salut toi. Bon, dis-moi, voilà le courrier que nous reçûmes. Il serait peut-être séant que tu t'en préoccupates légèrement parce que nous avons pas mal d'adhésions en retard. C'est combien d'adhésions, ça? 230 adhésions à ce jour. Il va falloir répondre. Ouais, il serait séant que nous répondissions et avec tout ce qu'il faut. Hein. Mais pour répondre à tout ça, il serait séant que tu me trouvasses un adjoint. Mais bien sûr, encore une fois. Ouais, bon, nous allons demander au président. Ah oui. Vous êtes, monsieur Bouissière, en même temps qu'hôtelier du subjonctif imparfait, le fidèle allié. Souffrez, monsieur, que l'on soit contristé, que vous contreveniez au légal arrêté qui, dès 1901, règle le sort cocasse de ces employaciers et autres remercias. Vous avez dit ce Légal arrêté. Ce perfide arrêté. Signé par Georges Lègue, un natif de 45 km au sud de Montpazier, qui a toléré l'emploi du subjonctif présent à la place du subjonctif imparfait après un conditionnel présent dans la principale. Alain, il serait bien séant que l'on me servisse un apéritif. Tu vas me servir. Depuis quand, cher monsieur, employez-vous ce mode? Vous est-il naturel? Lancez-vous une mode? Certes, c'est une mode. Pourquoi pas? C'est-à-dire, c'est vrai que j'aimerais que tout le monde employât ces formules, parce qu'elles sont plus élégantes, à mon avis, et elles ont à l'intérieur une certaine truculence, et également, dans les rapports humains, elles sont quand même beaucoup plus soft. Pour employer un terme, vous savez que nous sommes à Montpazier ici, que c'est une bastide anglaise, et donc on peut employer des mots anglais sans que M. Toubon nous tombe dessus. Donc, écoutez, si par exemple je vous dis lisez-moi votre texte, c'est un ordre. Si par exemple je vous dis il serait séant que vous me lussiez votre texte, vous allez le faire avec beaucoup plus de plaisir. Soit, monsieur, il est certes très honorable de prendre du français une défense aimable, mais fallait-il aller jusqu'à un comité qui, entre deux blancs secs ici à Montpazier, dut rétablir l'usage par trop abandonné du subjonctif antique et du simple passé? Était-ce un soir d'ivresse? Pourquoi ce comité? Alors, je vous rassure, ce n'était pas un soir d'ivresse, puisque j'ai toujours usité ce genre de temps. Pourquoi un comité? Parce qu'un comité, l'union fait la force, et qu'il faut que les personnes qui, comme moi, ressentent ce besoin de défendre la langue française et de remettre un petit peu en service certains temps qui ont été oubliés depuis un siècle, bon, je pense qu'il faut une prise de conscience générale, et c'est pour ça que nous sommes arrivés maintenant à 230 adhérents, alors que nous avions que 60 adhérents vraiment locaux, dont tout le reste sont des personnes qui sont venues, qui nous ont écrit et qui ont spontanément adhéré à ce genre de mouvement, et avec un grand souci de défendre la langue française. Corrupsis s'est créé, c'est une association qui nourrit pour la langue une franche passion. Rétablir ses usages, telle est notre mission. Ne serait-il pas bon qu'unis nous vainquissions? Il aurait fallu qu'il mettât, qu'il mettît, qu'il mit. Ah non, mais oh,
qu'il Ça nie change tout. l'accent circonflexe T, il faudrait l'épeler à mesure qu'on le dit, parce que ça s'entend pas, l'accent circonflexe. Non, Il ça, aurait ça, fallu c'est que... Jusqu'au XVIIIe siècle, monsieur, on se gaussait des concordances de mode. Ainsi, on écrivait Vous ne trouverez pas un seul homme qui pût vivre à porte ouverte, a écrit M. Malherbe. Actuellement, on dirait puisse vivre à porte ouverte. Et elle n'a jamais voulu qu'il ait été saigné. De Madame de Sévigné. Hein. De Sévigné, elle est décédée il y a 3 siècles, et on est en fin 20e. Oui, bien sûr, mais la concordance des temps... En 1917, monsieur, je le précise, une grand-mère française déjà stigmatise de la conjugaison en as le mauvais goût, préconisant qu'il faille l'éviter partout et que pour éviter de grandes dissonances, on doive, sans contourner des temps la concordance, transformer au plus vite le mode subjonctif, le remplacer s'il faut par un infinitif. Relisez donc Racine, monsieur, je vous en prie. Peut-être assez d'honneur environnait ma vie pour ne pas souhaiter qu'elle me fût ravie. Racine. Au lieu de pour que je ne souhaitasse pas. Oui, moi je suis préféré pour que je ne souhaitasse pas. Ou bien remplacer cette subordonnée par un participe qui soit présent ou passé. Oui. Par exemple, dire « Bien que blessés et perdant leur sang, ils se défendaient encore » au lieu de « Bien qu'ils fussent blessés et perdissent leur sang ». Ce temps n'appartient plus qu'à l'usage soutenu. À des fins stylistiques, il est entretenu. Des règles de concordance complexes et mal fixées l'ont fait disparaître de l'usage parlé. Pourquoi récriminer ? Pourquoi ne pas récriminer, puisque à cette fin de siècle, tout le monde s'amuse à triturer la langue française. Donc ici, on parle verlan, ici, on cherche pas mal d'originalité en parlant franglais ou autre chose. Pourquoi ne pas avoir son originalité en utilisant une langue qui appartient au patrimoine français ? Il fallait que mademoiselle se rasseyât de force. De Racine. Et c'était pourtant Edmond et Jules de Goncourt. Et que dire de Georges Bernanos ? Écoutez, bien qu'il souriât encore vaguement. Bien qu'il sourit. Si même les écrivains, les mieux chevronnés, s'en mêlent les pinceaux en voulant nous donner l'imparfait subjonctif dont vous vous délectez, êtes-vous sûr au moins de bien l'utiliser et d'en maîtriser toutes les complexités ? Nous avons un adhérent de La Rochelle qui nous a écrit une phrase fabuleuse. Il nous a dit « Dieu est parfait, notre subjonctif est imparfait, il est humain. » Tellement de verbes sont compliqués. Bien sûr, l'imparfait du subjonctif, théoriquement, se plaque sur le passé simple. Ça paraît simple. Comme ça, Ça ne l'est pas vue. très... Hélas. Coudre. Ah, pourtant, coudre, c'est très simple, coudre. Ça devrait. Voilà un verbe... Je souhaiterais que je cousisse. Oui. C'est pas vraiment joli. Mais c'est français. Vous m'offrîtes votre cœur, et là vous m'épatate. Ah, fallait-il que je vous visse, fallait-il que vous me plussiez, qu'ingénument je vous le disse, qu'avec orgueil vous vous tussiez. Fallait-il que je vous aimasse, que vous me désespérassiez, et qu'en vain je m'opiniâtrasse et que je vous idolâtrasse pour que vous m'assassinassiez. Dans son journal, pourtant, Jules Renard demandait qu'on abuse à point du subjonctif imparfait. Et André Gide craignait qu'à bien trop exiger, on finisse par tout perdre, et qu'il fallait céder si l'on ne voulait pas que la langue parlée, loin de l'écrit, s'installe et en soit séparée. Ils n'ont pas absolument tort. Je crois qu'il faut garder le souvenir et l'usage de l'imparfait du subjonctif, mais je crois qu'on ne peut plus prétendre le mettre à tout bout de champ dans la conversation. Oh, ben moi, je pense qu'effectivement, c'est l'imparfait du subjonctif est tout de même très, très complexe à utiliser, bien sûr, mais cela correspond néanmoins à un certain art de vivre. Regardez par exemple la tirade d'Aîné de Cyrano de Bergerac. S'il n'y avait pas certains imparfaits subjonctifs ou certains passés simples, ça manquerait de truculence. Exemple. Agressif. Moi, si j'avais un tel nez, il faudrait sur le champ que je me l'amputasse. Ou alors, gracieux, aimez-vous à ce point les oiseaux que paternellement vous vous préoccupâtes de tendre un perchoir à leurs petites pattes? Franchement, c'est pas plus joli.